Assassin, dictateur, les slogans hostiles au président sénégalais fusent. Rassemblés aux abords de l'Assemblée nationale, les manifestants sont déterminés à se faire entendre des députés qui examinent alors une proposition de loi sur le report de la présidentielle. Nous ne bougeons pas d'ici. La loi ne passera pas. Cet esclavage doit cesser par la force. Macky Sall doit partir. La jeunesse du pays lui a donné le pouvoir et aujourd'hui, il utilise la force pour nous combattre. Cette servitude doit cesser. Dans l'hémicycle, l'opposition est vent debout. Pas question de voter un texte qui prévoit notamment une dérogation à la Constitution pour repousser l'élection de 6 mois, ainsi que le maintien dans ses fonctions de Macky Sall jusqu'à l'installation de son successeur. L'article 103 de la Constitution dit qu'on ne peut pas réviser, on ne peut pas toucher à la durée du mandat du président. Ils nous disent non, on ne touche pas à la durée, on ne touche pas à cet article, on va toucher. Non, on va tuer la Constitution, mais ce sera par le couteau, ce sera par le poison. Les opposants au report de la présidentielle dénoncent un coup d'État institutionnel perpétré par le chef de l'État et le chef de file du Parti démocratique sénégalais, Karim Wade, candidat recalé par le Conseil constitutionnel. Macky Sall n'a pas demandé le report des élections. Il a abrogé le décret évitant le corps électoral parce qu'il est conscient de la séparation des pouvoirs et que nous, le Parlement, nous devons exercer nos prérogatives. Et nous y sommes. Aujourd'hui, l'opposition sait que nous sommes dans une crise. On fait face à une crise institutionnelle. Ensemble, la coalition au pouvoir et le Parti démocratique sénégalais ont le quorum suffisant pour faire adopter le texte. Avant même que les débats ne commencent, le ministère des Télécommunications a procédé à la coupure de l'Internet mobile, invoquant des appels à la haine sur les réseaux sociaux et des risques de troubles à l'ordre public. Alors que le pays s'enfonce dans la crise, l'Union africaine demande aux autorités sénégalaises d'organiser dans les meilleurs délais les élections, dans la transparence, la paix et la concorde nationale. On reçoit ça. Ouais, c'est embêtant. À chaque fois que vous publiez une vidéo, vous devez avoir des notifications comme ceci. Je sais que je crie oui fort, que je suis contre les... Ça. Les sanctions commencent à pleuvoir. On me menace de me bannir du programme de monétisation TikTok pour avoir publié cette vidéo. Tu as sûrement entendu parler de ce qui se passe au Congo. Et si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller te renseigner parce que à l'heure... Et ça encore. Ouais, t'as bien lu, hein. T'as très bien lu. Aujourd'hui, j'ai envie de dénoncer en fait cette inégalité qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, surtout quand on est une femme et qu'on est noir. Le nombre de commentaires que je signale tous les jours et pour lesquels j'ai toujours une réponse en mode « Ah ben non, ça n'enfreint pas les consignes communautaires ». Je me pose des questions de quelle communauté vous parlez parce que c'est quand même assez intriguant. Là, je pense qu'il n'y a pas plus clair. On sait très bien que c'est une originalité, donc le concepteur de ce mot-là, très original. Je pense que ça en est de trop pour le cercle africain. Liberté de communication, de partage et de connaissances. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied le réseau social africain Djiba World, disponible sur App Store et Play Store.